Bonjour, aujourd'hui en me levant malheureusement j'ai eu la malchance de trouver une maman décédée qui me laisse 3 petits orphelins que voici. Voilà, un bébé, 2 bébés et un troisième petit bébé. Alors je vais profiter de ce malheur pour vous expliquer comment on s'occupe de bébés orphelins. Alors vous pouvez voir exactement comment on s'en occupe en consultant mon site kobe-calin.com. J'ai fait une page spécialement dédiée aux bébés orphelins. Donc voilà, la première chose à faire, c'est de préparer du lait. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre comme lait? On peut soit prendre du lait de vache, dilué, 80% de lait de vache, 20% eau. Ou alors, et c'est ce que j'ai fait ici, des laits tout préparés pour chiots ou chatons, comme Milko Dog ou Béafar, qui a un lait acceptablement bon aussi. Ou encore pour les Belges, dans les magasins AVV, ils ont un lait spécialement destiné aux rongeurs, que je n'ai jamais utilisé, mais qui paraît-il montre de bons résultats. Donc, une fois que vous avez préparé votre lait en poudre, que vous vous êtes muni de seringues comme celle-ci, qui sont des seringues de 1 millilitre sans aiguille, il vous reste à vous occuper des petits. Donc, première chose, on prend une balance et on les pèse. Il faudra faire un tableau avec leurs différents poids, de manière à pouvoir surveiller que le bébé va prendre du poids. Alors, quel poids un bébé doit-il prendre? Le premier jour, il peut perdre un peu de poids. Pourquoi? Bien, c'est comme les bébés humains, dans leurs intestins, ils ont du méconium qui doit être évacué. Ils peuvent perdre 4 à 5 grammes environ. Par contre, les jours suivants, ils doivent prendre obligatoirement entre 3 et 6 ou 7 grammes par jour, la moyenne étant d'environ 5 grammes. Si ce n'est pas le cas, munissez-vous en pharmacie de NutriPlus 4, NutriPlus Gel ou Calopettes, qui sont des compléments bourrés de protéines, et vous leur en donnerez un petit peu. N'oubliez pas non plus que le Kobe est un animal qui ne synthétise pas la vitamine C, donc vous devez obligatoirement lui donner de la vitamine C tous les jours. Alors, nous allons commencer par peser les bébés. Donc voilà, ici nous avons un petit mâle. Le petit mâle qui pèse 172 grammes. Oui, ce sont des Kobe géants, ce sont des cuits, donc les poids sont un peu supérieurs aux Kobe normaux. Un Kobe normal, nouveau-né, pèse entre 60 et 100 grammes. Alors, la petite couronnée, oui, c'est bien une fifi. La petite couronnée agouti doré ici pèse 136. Et ici, nous avons un petit mâle aussi, petit mâle qui, lui, à mon avis, est plus petit. Ah non, 136 aussi. Voilà. Donc, voilà, on va commencer par toi, mon bonhomme. On prend du lait tiède, en tout cas pas à température du frigo. S'il est un peu froid, vous le réchauffez comme ça, un petit peu dans votre main, de manière à pouvoir lui donner une température acceptable. Oui, c'est un bébé cuit, c'est très vif un bébé cuit. Donc, on le prend de cette façon, de manière à avoir un doigt de chaque côté des lèvres que l'on écarte légèrement. Alors, le bébé cuit naît déjà avec des dents. Alors, les dents, il a 2 dents au-dessus, 2 dents en dessous, puis un espace vide et des dents derrière. On prend la seringue, on le pousse ici et on le met derrière les dents arrière et ensuite on pousse tout doucement. Ne pas aller trop vite pour éviter de le noyer.
Alors, quelles sont les quantités à leur donner? Ici, vu le poids de l'animal, je vais lui donner 2 ml à 2 ml et demi. De toute façon, on voit très vite quand ils n'ont vraiment plus faim. Ce qui est important, dès qu'on a terminé de leur donner à manger, c'est que ce sont des bébés, ce sont des nouveau-nés, même si, évidemment, celui-ci est quand même de belle taille. Ne pas oublier de mettre le doigt ici, ou alors vous pouvez le faire aussi avec un essuie-tout. Moi, je préfère le faire avec les doigts. Et masser la région périanale pour favoriser les pipis et les cacas, parce qu'à cet âge-là, ils ne sont pas encore aptes à le faire. Voilà, je vais le prendre avec un petit morceau de papier, ce sera peut-être plus visible. Donc on prend un petit morceau de papier ou un morceau d'ouate ou un coton, enfin ce que vous voulez, et vous frottez tout doucement ici la région périanale pour favoriser le petit pipi et le petit caca. Non, pas de petit pipi caca. Un petit quelque chose ici, mais bon, comme c'est la première fois, le méconium est encore présent. Par la suite, vous devrez voir, voilà, un petit bout de méconium, bien collant et bien gluant. Voilà, pas de petit pipi, petit loup. Voilà, deuxième, impeccable. Voilà, on va faire un petit peu les autres, on te reprend après. Voilà, ici, même chose. La seringue, la température, ok. Et voilà. Par la suite, vous verrez, ce sera beaucoup plus facile. Mais évidemment, ici, vu que c'est la première fois, ils ne savent pas encore exactement ce qui va se passer. Et ça s'apparente plus à du gavage qu'à vraiment de l'allaitement. Combien de temps doit-on allaiter un petit bébé orphelin? Tout dépend de leur poids. En général, moi, je conseille de les allaiter pendant un bon mois. Alors, dès leur naissance, les petits Kobe, les petits cuits sont capables de manger. C'est-à-dire que, idéalement, vous devez le mettre avec un adulte, que ce soit un mâle ou une femelle, qui va leur apprendre finalement à manger les légumes, à manger du foin, de façon à ce que l'animal puisse évoluer de manière correcte et une éducation dans ce sens. La vitamine C, j'en ai déjà parlé. Pour éviter les diarrhées, moi je leur donne toujours une fois par jour, je remplace une tétée par de l'Actimel qui a de très bons résultats. Vous pouvez aussi leur donner un petit peu de rongeur digeste, ça évite d'avoir des diarrhées qui sont évidemment fatales à cet âge-là parce qu'ils sont bien entendu beaucoup trop petits pour pouvoir vraiment résister à une éventuelle diarrhée. Allez, viens là, petit chou. Donc, bien viser quand on n'a pas l'habitude, derrière les dents avant. Et y aller vraiment tout doucement, de façon à ce que tout se passe correctement. Alors, oui, très important, un bébé Kobe, s'il fait plus de 70 grammes, vous le nourrissez toutes les 3 heures. S'il fait entre 50 et 60, vous le nourrissez toutes les 2 heures. Et s'il fait moins de 50 grammes, là, vous le nourrissez toutes les heures et demie. Toutes les heures et demie et pas uniquement la journée. Ça veut dire que 24 heures sur 24, vous devez nourrir votre Kobe. Maintenant, quand ils atteignent un âge de 3 semaines, là, je vais dire, on peut donner une tétée au soir et une tétée au matin et zapper un peu celle de nuit, mais des petits nouveau-nés comme ceci, c'est pas possible. Donc ici, ceux-ci doivent être nourris toutes les 3 heures. Si vous avez un GSM, c'est facile, vous mettez un compte à rebours qui sonne dès qu'on arrive au bout
Et vous préparez déjà vos seringues, votre lait en poudre sur votre table de nuit. Vous prenez vos bébés avec un adulte ou bon, un coussin chauffant ou quelque chose comme ça pour qu'ils aient chaud. Vous le mettez à côté de votre table de nuit, comme ça vous n'êtes pas obligé de vous lever toutes les 3 heures, ce qui est très très fastidieux et qui au fil du temps est assez compliqué. Voilà. Donc voilà la façon dont on nourrit des bébés nouveau-nés. Ne pas oublier, je ne l'ai pas fait pour l'autre, de bien nettoyer la zone périanale pour faire partir un petit pipi, un petit caca. Voilà. Allez petit chou, ça va aller. Voilà, il est là. Il est là le petit caca. Et voilà. Et voilà, voilà, voilà. On va faire l'autre. Viens petit chou. Et voilà, voilà. Oui, ouh là 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 là. Hop, oh ben, il est déjà là le petit caca, toi. Et c'est bien. Et on a fait un petit pipi en plus, c'est formidable. Voilà. À une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker si vous aimez la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres nouvelles concernant les différentes façons de s'occuper correctement de votre Kobe. A plus tard, au revoir.